Sans oublier sa piscine, parce que monsieur a une piscine. Moi, j'ai une piscine de chiasse. Ça s'appelle l'univers d'Ajus. Allez, celle-là, on a l'intro là. Celle-là, elle est bien, ouais. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les enfants dans un nouvel épisode du coffre à catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Canapapi. Oui. Oh merde, je l'avais pas préparé celle-là. Bon, alors parce que j'ai mis une salopette aujourd'hui. Alors tu sais, à enlever à mon âge. Oh bah laissez tomber. Bon, mais la semaine prochaine. Bah on verra. Bon, 40 000. Oui. Et quoi de neuf, docteur? Bugs Bunny. Eh oui. Les références, hein. De la merde. Ah oui. Et la série? Bah j'aimais bien. Moi aussi. Ça nous fait 2 points en commun. J'ose pas demander. Ta mère. Oh, toi t'es sorti, moi je suis... Ah non, non, merde. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Oui, oui. Bon, bah alors, à la semaine prochaine. Bisous, si Dieu le veut. Allez, la bite. Ah non, bon, allez, salut, bisous. Ah, bon, bah voilà, c'était court mais intense, comme beaucoup des relations que nous avons pu avoir avec la jante féminine du côté du coffret 4, où nous ne sommes que 3, quoique, avec un certain Uva, nous sommes 4. D'ailleurs, ce générique n'a de cesse... Je regarde en haut, hein, parce que j'ai un écran maintenant au-dessus. Donc, je ne vous regarde plus, mais je les regarde eux. Ils sont là, ils sont beaux, ils me regardent aussi. C'est incroyable, la technique. Générique plébiscité. Uva n'a rien à voir avec le générique, si ce n'est qu'il est 100% présent. Mais ouais. Oui, voilà, il n'y a que lui dans le générique. Mais c'est pas lui qui l'a confectionné. On remercie encore cet anonyme qui nous l'a fait. Et pas à l'envers pour une fois. À nos côtés, aujourd'hui, il est ni cool, ni bi. On l'appelle Yann Coolby. Yann, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Alain. Attends, je te regarde là, c'est très déstabilisant. Ah, c'est mignon, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus que, comme tu l'as dit, nous sommes entre enfants aujourd'hui. Tu as dit bonjour les enfants. Bah oui, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, c'est sorti tout seul. Des formations papissionnaires. Celle-là a été violente. Une seconde de silence. Et à ses côtés, bien sûr, il se représente lui-même. Il a décidé de nous montrer à ses bras musclés son tatouage de camionneur. Et ouais, mesdames et messieurs, il a une montre connectée et lui-même, intellectuellement, il est connecté. On l'appelle Isht, on l'appelle Shtou, on l'appelle Ishtou, on l'appelle tout, on l'appelle Ali. Allô Ali, comment est-ce? C'est comme salut ça Yann, salut Christophe. Oui. Conversation téléphonique, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Uva commence souvent de ses... Allô, Ali. Como esta. Voilà. Salut Yann, salut Christophe, salut à tous. Wouh, l'univers d'Ajus, ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Moi, je l'aime bien cette ECW un peu version 2.0, donc franchement, on va en parler. Non mais sérieux, moi j'ai une vraie question à vous poser. Avez-vous le moindre souvenir de ce show? Ok, moi aucun. Non, parce qu'on devait le reviewer il y a 2 semaines et il y a eu des reports pour m'en rappeler. Et je ne me souviens de rien. Dieu merci, comme vous le savez, j'ai des notes à plus savoir quoi en faire. Mais c'est vrai, non, je me souviendrai. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est un peu plaisant. Ça change. D'habitude, on regarde la veille, le jour même. Là, ça fait 2 semaines qu'on a vu cet épisode et on va voir si on se souvient, si ça nous revient. Écoutez, avant le défi d'Ishtou par Ajus, d'abord le défi d'Ishtou par Ishtou. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 6 novembre 2007, devant 1,4 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins, en direct de l'État de Californie à Bakersfield, le champ du boulanger, c'est ça? Oui, ou alors du tennisman. Pete Michel. Boom, boom. Boris Baker.
Question Qui de va en Play prison. Squad. Ouais, c'est ça. Oui, boum, En boum, ce- Boris Becker. Play En Squad. ce 6 novembre, nous fêtons les anniversaires de Florent Pagny, de Ah, Nadine Morano. Pas ni problème. Voilà, c'est ça. et voilà, ça y est. Et voilà, il Censuré. retombe dans ses travers. Toujours, Ouais. bien sûr. On salue évidemment tous les insulaires qui nous regardent, quelle que soit l'île, même ceux chez Maurice. Chez Maurice. À Lille. T'as pas compris? Ouais, bah, à Lille, chez Maurice. Vas-y, Alain. Florent Pagny, Nadine Morano, Hervé Matou, né également un 6 novembre, Laura Flessel, J'aime beaucoup. Ah oui, Ouais. c'est à son paroxysme, elle était pour moi l'une des plus belles femmes du monde. c'est pas faux. Et de Conchita Wurst aussi, là on est sur le même niveau physique. Tout à fait. Bah, beaucoup, effectivement, beaucoup plus Et de de pilosité. l'actrice américaine Emma Stone. Et je crois même qu'elle est peut-être anglaise, j'ai un doute. Ah, pas c'est grave. celle qui joue dans les Harry Potter? Je crois, ouais. Pas du tout? Ouais. Si, Si, c'est il me elle? semble. D'accord. Bref. Emma Stone. Ah ouais, je connais pas. Côté catch, nous fêtons. Et ton Chardenne? Ouais, je Emma pensais que tu allais Stone, dire c'est la sœur de Sharon. Et voilà, ouais, c'est pas de Ariane. Alors, côté catch, en ce 6 novembre, nous fêtons les anniversaires de Ken Patera et de Nick Aldis au Magnus, pour ceux qui ne savent pas exactement qui est Nick Oui, Aldis. ou Monsieur James. Oui. C'est l'époux, je crois, de Mickey James. Ou en tout cas, ils sont depuis très longtemps ensemble. Nick Ouais. Aldis et Mickey James. Et puis Ken Patera, quand même, l'un des Chanteur spécialistes de la intercontinental. double Nelson, qui, je crois, a fait de la zonzon. Il était extrêmement populaire à la fin au milieu des années 80. Il était prêt à s'envoler vers les sommets de la WWE. Et après, il y a eu un petit problème judiciaire. Patera Track, tout s'est cassé la gueule. Ah oui, on est Non. chaud, on est chaud. On Ça fait est 3 chaud. semaines qu'on n'a pas enregistré. On est là. Ça va être chaud cette émission, je vous le dis. En plus, on ne s'est pas concerté. On n'est même pas sûr d'avoir une anecdote. Mais on ne sait pas. On verra. Il y a une anecdote? Je regarde Non. là-bas parce que là-bas est Alain. Ah mince. Voilà, j'en ai pas. Bon, bah, je regarde là alors de nouveau. Allez, Ok. vite fait, l'histoire Ouais. du catch, l'histoire du catch de ce 6 novembre 98. De ce 6 novembre, parce qu'en 1998, il y avait un enregistrement de ECW à New York, où les Ouais. Dudley Boys battent Balls Mahoney, Masato Tanaka pour devenir pour la 5e fois champion de la ECW et battre ainsi le record des Public Enemy. En 2000, le 6 novembre, un Raw où le Godfather et Bull Buchanan battent les Hardy Boys pour les titres de champion WWF. Pardon. Voilà. En 2003, le décès tragique de Crash Holly. Ah. Regretté, ça fait quand même super longtemps, hein, 2003. Bah, ça fait 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. 19 pour ceux vraiment qui ont envie de calculer. Hein, mais enfin bon. Mais c'est vrai que Crash Holly. C'est quoi ça? C'est les calculs aussi. C'est le Roland bruit de McDan. l'ordinateur quand tu calcules. 19. Il était très apprécié, Crash Holly. Je crois que c'est l'un des décès qui a le plus touché les collègues. Visiblement, c'était un mec sympa. Et puis, c'est vrai qu'il a marqué l'histoire avec le 24/7 title qui portait pas ce nom, mais c'était le titre hardcore, bien sûr. Et en 2005, Joey Styles qui fait ses débuts à Monday Night Raw. J'ai une autre petite anecdote, mais ce qui est. Allez, non, je vous la donne plus tard. Allez, c'est tout pour cette semaine. Tu pourras la Et donner c'est- en guise capote d'anecdote anglaise, du va. En quoi? Tu pourras la donner en guise d'anecdote du va. Voilà. Non, je sais quand je vais la placer dans cette émission. Bref, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Christophe, c'est l'heure du jeudi ch'tou. Je sors mon Absolument cahier. pas. Non, absolument pas. Ah oui, normalement, il y a Yann. non, il y a mais Bakersfield d'abord. Non, mais Yann a été censuré parce que, pour raison de triche, avérée d'ailleurs, il y a eu dénonciation anonyme, quelqu'un m'a appelé. Je crois que l'autre connard triche. J'ai cru cette personne sur parole. Et encore, je vous cache pas qu'évidemment, c'est pas connard qu'il a utilisé comme mot, mais la décence et le 21e siècle nous interdisent d'utiliser les mots qu'Uva utilise dans la vie de tous les jours. Alors, je suspends ta suspension, mon cher Yann Coulby, et je te laisse faire ta chronique qui, on le sait, est l'un des moments les plus attendus de l'univers d'Ajus. Même si c'est pas vrai, je vais le faire quand même aujourd'hui. À Bakersfield, il n'y a jamais eu de pay-per-view. Donc voilà, c'est niqué. Par contre, comme il faut quand même que je trouve un petit truc, je vais vous donner le dernier TV qui a eu lieu dans cette même salle. Et il est assez récent, il date du 7 octobre 2019 avec un Monday Night Raw. Voici la carte. Natalia qui bat Lacey Evans. Les Viking Riders contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Aleister Black contre les Singh Brothers. Les OC
contre les Lucha House Party, les Kabuki Warriors contre Becky Lynch et Charlotte Flair, ainsi que Ricochet contre Apollo Crews en main event. C'est assez faible comme carte, je trouve, quand tu la lis. Tu as l'impression que c'est plutôt un très long main event ou un show secondaire. Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Becky Lynch, c'est quand même assez puissant sur le papier. Après, effectivement, le main event, c'est pas très fort, mais j'imagine que c'était un segment, le vrai main event du show. Voilà, c'était pour le titre US à l'époque, je ne sais pas. Toujours est-il qu'historiquement, géographiquement, c'est une semaine assez faible. J'espère que j'aurai un petit peu plus de choses à vous donner la semaine prochaine, les amis, notamment avec des house shows des années de 1990 pour être plus précis. Voilà, voilà, le mec, il s'est teasé. Hein. On sent que c'est un professionnel des internets. Même 140 000 abonnés. 140 000 abonnés, eh oui, mesdames et messieurs. Après, va-t-il nous dévoiler son revenu mensuel grâce à ces 140 000 abonnés? Rien n'est moins sûr. Écoutez, les amis, écoutez. C'est l'heure du Définish tout Paragus. Alors, écoutez, j'étais arrivé sans idée parce que je voulais le faire il y a 2 semaines. Et puis, après, c'est parti. Puis, j'ai oublié. Et je me demande si ce n'était pas la question que je voulais poser à la base. Écoutez. Nous sommes... Ah oui. Mon cerveau s'est arrêté pendant quelques secondes. Le show est en hommage à Fabulous Moolah. Et effectivement, Fabulous Moolah qui longtemps représentait le catch féminin. Aujourd'hui, on sait que elle n'est plus mise en avant pour de nombreuses raisons un petit peu sombres. Mais quoi qu'il en soit, le show là est en l'honneur de Fabulous Moolah. Et nous sommes à 10 jours environ post-show WWE à Paris. Et les gens le savent, il y a eu 2 changements de titre pour le titre féminin, même 3, mais on va dire 2, à Paris. Putain, tu galères là. Dans l'histoire. Non, il y a eu 2 changements de titre, mais l'un d'eux était une erreur, ce qui fait qu'une demi-heure après, ils ont rechangé le titre. Ils ont relancé le même match et le titre a à nouveau changé de main. Donc en réalité, le titre a changé de main 3 fois à Paris. Mais moi, ce que je vous demande, c'est les 4 superstars féminines impliquées dans ces matchs de championnat. Donc, 1 contre 1 d'un côté, puis 1 contre 1 de l'autre. Je peux même vous donner un indice. Attends, c'est-à-dire qu'il y a eu des house shows à Paris de la WWE ou WWF, lors desquels il y a eu 2 matchs de championnat féminin et tu veux les 4 meufs, quoi. Voilà, exactement. Voilà, tu as parfaitement résumé la situation. Je peux vous donner l'année durant laquelle le titre... les années durant lesquelles, oh là là, effectivement, ont changé de main. Bah oui, mais vous vous rendez pas compte, il y a tout un bazar là et j'ai envie d'éternuer. Donc en même temps, je dois me battre pour pas éternuer. Voilà, je retrouve. 1988, premier changement de titre du côté de Paris, France. C'est passé évidemment à l'époque sur Canal+, puisqu'à l'époque, Canal+ diffusait les shows. Et je vois d'ailleurs que le show a été diffusé le 8 novembre, alors qu'il était organisé le 7 octobre 1988. Ça, c'est le premier changement de titre. Le second a eu lieu en 2007. Oh putain, donc ça veut dire que c'était au Zénith et qu'on y était. Mais oui, alors je crois pas qu'il y était. Et en plus, c'était un combat triple menace. Alors vraiment, le mec, il a tout faux. Mais oui. Donc, si on veut 1 point, il faut donner les 4 noms. Comment ça se passe? Il y en a même 5. Ah ouais, donc 5. Ou alors tous pour 1 point ou c'est celui-là qui a le plus qui le... Si vous voulez, je vous facilite encore parce que je suis gentil et qu'il y a beaucoup de négociations en cours et que effectivement, je admets que c'est un petit peu bordélique. Je vous demande les nouvelles championnes. Les nouvelles championnes. Voilà. Ok. Je vous donne même les anciennes championnes si vous voulez. Non, c'est bon, allez. Non, mais je peux, ça me dérange pas. Mais non. Non, bon, et ben voilà, je vous demande les 2 jeunes femmes qui ont été couronnées, à savoir qu'en 2007, il y a une meuf qui a gagné le titre et quelques minutes plus tard, la WWE s'est dit merde, il y a eu une connerie, on refait et donc l'ancienne championne est redevenue championne. Mais ça, on s'en fout. Moi, je veux celle qui a gagné le titre. Wendy Richter et Mickie James. Putain. Alain dit Wendy Richter et Mickie James. Je voulais legit dire les 2 mêmes parce que c'est les 2 seuls qui me viennent à la tête, enfin à l'esprit. Tu as le droit, vous aurez, si c'est tout juste, 1 point. Par contre, il faut les 2 noms. Si vous n'avez qu'un sur 2 ou 0 sur 2, évidemment, c'est 0. Je reste là-dessus. Alors, il dit pareil. Il prend pas de risque. Il a raison, il mène. Pourquoi prendrait-il des risques?
Très bien. Écoutez, excusez-moi pour ce jeu extrêmement long et bordélique. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Spoiler, il y a peu de chance. Allez, c'est parti. C'est le jour de la grande revanche pour Jomo. Va-t-on couronner un nouveau champion ECW? En tout cas, c'est presque SmackDown, mais c'est carrément lundi. Alors, vous savez quoi? C'est beau, la vie. L'émission est dédiée à Fabulous Moolah. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à trouver une photo d'elle jeune, mais ils se sont dit, jeune, personne ne la reconnaîtrait, donc on va la mettre quand même à un âge avancé. Clip. Elle est quand même surtout devenue over, je pense. Enfin, pas comme ses ovaires, pardon. Non, mais là, on va mettre ça sur le compte de la maladie. Oui, c'est vrai. Tout va bien. Ça m'a fait perdre mes sourcils et mon sens de l'humour. Bon, non, plutôt les sourcils, Ali. Hein. Restons réalistes. Hein. Je veux dire, là, pour le coup, les chimeux n'excusent pas tout. Hein. Tu voulais dire oui, pardon? Ah non, c'est tout? Non, c'est parce que effectivement, elle était plus connue avec cette tête-là qu'avant. Voilà, c'est ça. Voilà, je préfère résumer ça de cette manière. Clip! Morrison contre Punk pour le titre ce soir. Enfin, j'imagine parce que je me souviens plus. Ça se termine par Punk qui se prend pour Goldust et qui dit Morrison will never forget the name of CM Punk. Bon, il fait pas la respiration, mais il dit cette phrase. Vous en souvenez? C'était flagrant. C'était flagrant. Ouais. Générique! Plus du tout. Segment numéro 1! Y a pas un nouveau générique cette semaine là? On le dit toutes les semaines. Ouais. Je peux faire segment numéro 1 ou je peux pas faire segment numéro 1? Flamme! Jonathan Cohen! Ah non, c'est Kane. Voilà, tout le monde s'en fout, mais voilà, j'invite tout le monde à regarder La Flamme si c'est pas déjà fait. Et j'ai hâte de regarder les aventuriers de je ne sais plus quoi là. Ah, le flambeau, voilà, exactement. On commence avec du lourd. Deux gars qui envoient du bois. Marc-Henry et Kane. Oui, il travaille dans l'import-export. Replay de Henry qui gagne la bataille royale. Ça, c'était donc la semaine dernière. Un match SmackDown contre SmackDown à la ECW. Pas mal, comme dirait Uva. Oui, il est très présent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'anecdote. Gros power slam de Henry. Taz dit qu'on aurait projeté un film. Qu'on pourrait projeter un film sur le dos de Marc-Henry. Je me dis pourquoi. Autant faire ça sur un mur. Taz a vraiment des idées à la con. J'ai bien compris qu'il s'agissait de montrer que Marc-Henry avait un dos large. Enfin bon. Le public s'enflamme sur une descente. Le Comme disait le rouble. Ah ouais, voilà. Dos large. Ah ouais, le dos large est en baisse, quoi. Ah non, le dos large, il est en hausse. En hausse. En hausse, très bien. Alors, super, merci. Alors, toi, soit la ville est plus chaude que ces dernières semaines, soit les gens veulent voir des vraies stars, et c'est tout. Ouais, parce qu'il y a du l'enflammage sur ce match, Kane, Mark Henry. Hein. On sent que les gens sont excités. Hein. Chokeslam tenté, mais contré par un coup de pied dans les parties. Ah non. L'arbitre dit rien, donc visiblement non. Henry se casse du ring et va chercher une chaise. Disqualification de Henry. 4 minutes tout pile. On a commencé à 0,4-0-0, on termine à 0,8-0-0. Là, on voit les professionnels, 4 minutes. Le public est content quand on annonce la victoire de Kane. World Strongest Slam de Henry sur la chaise. Visiblement, V a attaqué Kane à SmackDown. Et là, il se fait encore victimiser. La guerre des monstres continue, ai-je noté. Un souvenir? Un souvenir, oui, bien sûr. Oui. Moi, je l'ai revu. J'ai une question d'arbitrage pour Yann Colby. Ah bah voilà, c'est l'éternel débat qu'on soulève très souvent dans la Monday Night War. Avec la chaise? Sur la disqualification via objet, est-ce que c'est via introduction ou utilisation de l'objet? Parce que l'arbitre ring at the bell à la minute où Kane arrive avec la chaise, avant Impact. Tout à fait. Mais comme c'est historiquement quelque chose qui est vachement à géométrie variable, je pense qu'on ne saura jamais quelle est la vraie réponse. D'accord. Mais toi, en tant qu'arbitre, tu attends qu'il tape? Non, il fait ce qu'on lui dit, je pense. Je demande à Booster. Voilà. C'est trop long. Ring the bell! Ring the bell! Eh oui. En tant qu'arbitre, alors déjà en tant que catcheur, moi je prends la chaise et je lui pète la gueule. Et en tant qu'arbitre, j'attends qu'il lui pète la gueule. Voilà. Ce qui me paraît logique. Parce que s'il se dit... Ah, c'est tout. C'était la fin de sa phrase.
Vous aussi, finissez vos phrases par des... Et... Mais bref, j'en reviens à ce Superstar Exchange SmackDown de CW. Ça me plaît très bien. Ah, ça te plaît très bien. Bah ça oui, on a vu Jimmy Wang, on a vu Jesse Festus. Là, on a quand même Marc-Henry Kane de manière assez régulière. Moi, ça me plaît. Et puis, on en verra un peu plus tard. Ça me plaît aussi, mais j'aimerais qu'ils apportent un petit peu plus de diversité parce que dans les transfuges SmackDown... je croyais qu'ils voulaient des trans. Dans les diversités, plus de trans. Oui, alors transfuge SmackDown. Exclusion inclusive. Exactement. C'est pas que... Mais on a eu Jimmy Wang Yang, on a eu Festus et Jesse. Ouais. Mais en dehors de ça, on n'a eu que Mark Henry, Kane, on va dire Big Show par extension et compagnie. Mais ce serait bien que chaque semaine, il y ait une petite pointe. En plus, ils enregistrent le même jour. Donc, rien ne les empêche de chaque semaine ramener un autre mec de SmackDown. C'est ce qu'ils font, je trouve, quoi. C'est pas... C'est très bien, ce Superstar Exchange. Ok. Bon, voilà. Dire. Il est énervé, tu te tais. Ce soir, oh purée. Alors là, on y est, les enfants. Layla contre Kelly Kelly, the main event of the evening. Cela dit, je viens de faire exactement la même remarque que ce que j'ai mis dans mes notes et je viens de dire la ligne suivante. En fait, ce que je regrette, c'est ce qui se passe tout de suite après, quoi. Oui. Pardon. C'est qu'ils font venir un gars comme ça, c'est ça? Voilà, exactement. Ah oui. En fait, moi, je sais, mais parce que je sais ce qui se passe. Je ne sais plus quand il y a Jimmy Wang Yang, c'était la semaine d'avant, c'est ça? Parce que là, il ramène Jamie Noble. En plus, visiblement, il va feuder. Alors, il va feuder pas avec n'importe qui, mais on va en parler. Noble. Bon, voilà. Voilà ce que j'allais dire. Hein. Ça, il y a une chose qu'on n'aura jamais, c'est ce prix. Hein. Croyez-moi. Et non pas parce qu'on est des mathématiciens. Layla contre Kelly Kelly. Le match, mais non. Ah bah non. Mais non, l'affiche, Layla Kelly Kelly. Bon, visiblement, peut-être que Alain, ça lui a fait mal au cœur. Vous n'avez pas pris l'affiche J'ai mis au purée, voilà. Non, il n'y a pas l'affiche. CM Punk contre Joe pour le titre, c'est ce soir aussi. Match de championnat, les amis, hein, parce qu'on rigole, on déconne, mais voilà. Segment numéro 2. Ah, tiens, je connais ce monsieur. Oui, c'est Jamie Noble qui arrive. Encore un gars de SmackDown, ai-je noté. Il y a plus de gars de SmackDown à la ECW que de gars de la ECW. C'est pour ça que c'est une bonne semaine. Clip offert par Jamie Noble qui montre comment Noble a détruit Rey Mysterio à SmackDown. Classe, ai-je noté. Son adversaire sera Nunzio et personne ne l'encourage. Il est mignon, Nunzio, parce qu'il arrive toujours dans l'entrée, il fait « Ouais, vas-y, ouais !» Et puis personne ne l'encourage. On croirait, un jeune catcheur français qui fait son 3e match dans le 2e match d'un show. Et au bout du 2e match. Ou Phoenix au 75e match. C'est pas vrai. Allez. Et il était encouragé, ne ment pas. Non, mais je dis ça avec tout l'amour qu'on lui porte. Bah oui, mais attention. Il a toujours été over. Bah oui, la martingale de Phnom Penh, comme on le surnomme aujourd'hui. Oui, la martingale de Phnom Penh. C'est pas facile à dire, Phnom Penh. Donc, deux anciens... Luther King. Quoi? Martingale. Luther King. Bon. Deux anciens champions cruiserweight. Ce genre de match rendait Velocity immanquable chaque semaine, ai-je noté, puisque j'ai eu la chance et l'honneur de commenter Velocity aux côtés de Monsieur Chiro. Et effectivement, on avait des matchs de cruiserweight qui étaient incroyables. Et en plus, on avait la chance d'accueillir des Bryan Danielson, comment il s'appelait Red, le gars de la Ring of Honor, là. Amazing Red. Et ce genre de catcheur. Amazing Red a catché à Velocity? Oui. Ouais. Écoute, allez. Non, mais je veux dire, moi, pour le coup, je triche pas, tout est là-dedans. Bah, moi, je triche, regarde. Voilà, je sais. Par contre, on passe vraiment des poids lourds aux poids légers. L'ambiance s'en ressent un peu au début. Le public encourage quand même un peu Nunzio pendant la domination de Noble. Sicilian Slice Leg Drop de Nunzio, joli, pas mal. Gutbuster de Noble et hop la guys. On est sur du 3 minutes et 25 secondes environ. Dommage, trop court, ai-je noté. Titre, comme on dit aujourd'hui. Quel intérêt pour ce match? Il compte nous amener le titre Cruiserweight à la ECW. Ça serait cool, non? Oui, carrément. Ça serait vraiment... Et ça aurait sa place, je trouve. Bah, à part Nunzio, il n'y en a pas des masses, quand même, des Cruiserweight à la ECW. Il n'y a que ça. Elijah Burke, Cruiserweight. CM Punk, si tu veux, il est Cruiserweight. John Morrison, il est Cruiserweight, si tu veux. Après, non, ils sont en division poids lourd, mais ils peuvent tous, je pense, passer dans les Cruiserweight. Ok. Alors, je sais pas encore. Non, mais très déçu, excité par ce match.
mais déçu de la durée. Parce que je pense vraiment on Ah, donnait... t'aimes pas les macarons? Allez Ah Putain, on l'attendait celle-là. Et il alors, donne- Amazing Red à Velocity, parce que comme tu fermes ta gueule, à mon avis, c'est que c'est vrai. J'ai pas encore fini de vérifier parce que j'attends de participer à la discussion. Si c'est pas trop demandé. Donc voilà, ils ont l'habitude de lâcher toujours un petit peu de biscuit à Nunzio et je trouve que ça aurait pas juré que ce match fasse 7-8 minutes et qu'il y ait des Sicilian Slice et des coups de pied dans la gueule dans tous les sens. Ça aurait été cool. C'était une jolie performance, mais j'ai jamais été fan du Gutbuster en tant que gros move. Je trouve que là, quand il n'y a pas l'impact. En plus, il Mais est très dangereux, quoi. C'est ce qui Ah oui définit, c'est ce qui Ah, pour le définit mec, vachement Noble, quoi. Il est toujours Paul Scholes un peu. C'est vrai. Paul Scholes. Mhm. Vous vous souvenez qu'il était dans les pitbulls, Qui ça? Jamie Noble? Non, dans les Young Dragons, non? Non, mais alors oui, il était dans les Young Dragons masqué à l'époque, mais ensuite à SmackDown, il va former les pitbulls avec Kid Cash. Oh Putain. putain. Vous vous souvenez Aucun pas? souvenir, non. Ah, Ça je aurait crois été je crois que ça a aurait duré été- un mois. Ça aurait Mais, été une belle question d'Ishtou, ça. Ah bah malheureusement, moi je choisis que les merdiques, tu vois. C'est con. Parfois j'ai des super questions guillemets. Non, celle-là est vraiment trop bien. C'est comme. Donc voilà. Quel intérêt pour ce match? Oui, non, monsieur, je l'ai déjà dit. Alors Yann, t'as fini de parler? Non, parce que je veux pas te couper non plus. Hein. Et puis je te regarde Alors, là-haut, j'ai- j'en ai rien à foutre. Non, j'ai fini de parler. Jolie performance. Bon, moi je salue toujours les catcheurs qui font un match comme ça là, pendant 3 minutes et demie. Parce que c'est vachement plus difficile à faire qu'un match de 7-8 minutes. C'est vrai. Alors on les salue. Ce soir, c'est Joe contre Punk pour le titre. D'ailleurs, on nous présente un clip de Jomo. Il a plein de surnoms et des belles phrases. C'est cool. Segment numéro 3. Kelly Kelly est dans le vestiaire et elle marche. Bon, Ah bon. bah, c'est cool. La bonne nouvelle, c'est qu'elle sait marcher. Y2J arrive. Break the code. Ah, c'était cool quand même. Hein. Ces arrivées de Chris Jericho à l'époque. Il y avait le décompte, évidemment, lorsqu'il a fait ses vrais débuts à la WWE. Puis là, c'était le retour où il y avait ces... avec plein de chiffres et tout. Et à la fin, break the code. Ah là là, et on s'en approche. Enfin, je suis un peu nostalgique. Ça manque ce genre de grand début. Même pour Cody Rhodes, ils n'ont pas pris le soin, entre guillemets, comment dire, oui, de faire des débuts. De faire mousser le truc, ouais. Exactement. L'émulsion, ouais. C'est fini maintenant. Ce qui compte, c'est la marque WWE, c'est plus l'overness des catcheurs. À l'époque, ils cherchaient toujours à avoir des stars, quoi. Oui, mais malgré tout, ça. Pour Cody, ils auraient pu faire un truc autour du Nightmare, du Cauchemar, d'autant que bon, beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit lui. Bref, pas grave. Segment numéro 4. Leila est dans le ring avec le Miz. Cette tenue, mon Dieu, quoi. Entrée Elle de est Kelly belle. Kelly. Ah oui, non, c'est vrai qu'elle est belle. Oh, mais elle est magnifique, Kelly Kelly. Bah, elle a 19 ans encore, heureux, quoi. Franchement, on Ouais, s'est j'ai vus tous les présenté- trois à 19 ans. Crois-moi que Ouais, même Nat dans cette aussi, tenue, on n'était pas beau. Hein. Ouais, même ma sœur, 19 ans, c'était... C'est vrai, Nat. Ah oui, Ouais. Nat à 19 ans, elle en faisait déjà 91. Comme Gallows avec 32 et 23, tu vois. Donc, entrée de Kelly Kelly, et franchement, tout le monde s'en fiche. Replay. Phoenix, et non pas notre ami Phoenix, hein, la galipette de Phnom Penh, comme on le surnomme désormais. Ça va vite hein, au niveau des surnoms, c'est comme Jomo. Phoenix a encore, Beth Phoenix, donc, a encore victimisé Kelly Kelly à Raw. Miz rappelle qu'il avait promis de faire de la vie de Kelly Kelly un enfer. Il se félicite de faire un bon boulot. Comme disait Et là, le bûcheron. Et là, j'ai noté l'info. Non, mais l'info, l'exposé, c'est fini. 1er novembre. 1er novembre 2007, Brooke a été renvoyé par la WWE. Voilà. Comme ça. C'était l'info que je voulais distiller, tu vois. Bah ouais. Bah, tu crois quoi? Non, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, Leila, Tac, Kelly. tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Ah, Alors, l'anecdote? Bon, voilà, Brooke a été renvoyé. Ouais.
Est-ce qu'on fait 10 secondes de silence? Je pense que c'est fait d'ailleurs. Ouais. Pour le renvoi de Brooke, l'exposé, c'est terminé. Et, rien, Brooke, ils ont même pas pris soin de se faire chier un loser leaves town ou un angle. Bon, c'est vrai que tout le monde s'en foutait un peu de Brooke, mais c'est dingue. Voilà, ciao, bisous, au revoir Brooke. Bisous, merci, bonsoir. Bon. C'est au moins pendant 2 ou 3 ans avant qu'elle revienne à la TNA en testmaker, là. Ah, ça, j'ai pas vérifié. Ouais. Capote Capote anglaise. anglaise. Alors, Kelly contre Layla. Alors là, Bah là, 50. Là, si vous 50 cherchez du secondes. 5 étoiles, Ah non, pardon. 1 minute et 55 secondes de match. Voilà. C'est Oui, mais pas c'est- joli, mais le public. Quoi? Et c'est tout. Enfourchement et hop là, c'est fini. Ouais. Layla gagne. Je veux dire, j'ai même pas eu le temps de finir. Mais le public, et c'est vrai, j'étais en train d'écrire. Mais le public. Ah! Et le public était en train de se réveiller et d'encourager Kelly. Et bam, c'est terminé. j'avoue Ils que j'avais avaient raté pas le le temps, quoi. finish aussi. Ouais. C'est pas possible. Un enfourchement. Mais, Et la mais balle à cause, arrive. à cause de la nuque. Ouais. Ah bon? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça Bah, fait elle mal. Elle s'était fait taper par Beth Phoenix. par Beth Phoenix. Ouais, d'accord. Elle est blessée à la nuque. D'accord. Bon, bah, Balls arrive et fait style, il y a eu tricherie, mais pas du tout. Miz se casse avec Layla et c'est fini. Voilà. 55 secondes. L'entrée de Kelly a été plus longue que ce match. Voilà, on voit Balls arriver là. Moi, à mon avis, ils ont eu un problème de temps. Surtout quand je vois la suite et notamment le main event, dans mes souvenirs. Non, mais ils ont eu Ouais, des c'est- problèmes. Ils ont eu des problèmes de temps, mais ça, je ne veux pas l'entendre, ça. Il y a Ah, que bah, des pardon. clips Rory-Bond, il y a que des clips interminables dans ce show. C'est vrai. Oui, Et il surtout donne, que- il donne 3 le- minutes à Nunzio, il donne même pas 1 minute à Kelly. Merde. Non, et Kelly- le match de championnat. Kelly Le est match en de train de championnat, moins de s'établir 6 quand même minutes. Kelly est en train de s'établir quand même comme une catcheuse maintenant à la WWE. Elle est over et tout. Putain, laissez-lui le temps. Bref. Non, bon, je crois que c'était pas une mauvaise idée de pas leur laisser trop le temps, mais enfin, quand même, 55 secondes, c'est chaud, quoi. C'est Là, vrai on que peut même pas Layla, laisser. c'était pas Ah bah, c'est génial. fini. Ouais. Bon, en tout cas, Styles. Oui, pardon, Yann, vas-y. C'était plus un segment pour builder un mixed tag match ou un truc du genre. Bah, et même, je veux dire, il s'est rien passé. Est-ce que vous auriez voulu un match de 3 minutes? Non, c'est pas ça, Ah, bah mais ouais. c'est surprenant, à mon avis, il y a eu une mauvaise communication. Il y a un truc qui aurait dû se passer qui s'est pas passé. Parce que rien que l'intervention de Balls, à la fin, il vient pour rien. Alors pourquoi t'es pas venu au début? Qu'est-ce que tu nous fais chier à venir? Le match est fini, il vient. Oh putain, il se passe un truc. Non, il se passe rien, Balls. C'est fini, on est déjà passé à la pub. Là. Ah, bon. Bah, je me lave les dents. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Au point où t'en es. Il peut laver Et longtemps. non. Oui, ce qu'il en reste. Styles et Taz nous parlent de la rivalité entre Punk et Mo. Clip sur la victoire de Punk il y a 2 mois déjà. Ce soir, le titre est en jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le match. Oh, 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 oh. Hein, 12 secondes 30. Segment numéro 5. Si vous vous demandiez quel temps il faisait ce soir-là, ça va, tranquille. Voilà. Waouh! Image des débuts de Ray Ray à la ECW. Alors là, pareil, qu'est-ce que c'est, pourquoi? C'est le 26 septembre 95. Il n'y a aucun rapport de date. Si? Non, on est en octobre, non? Est-ce En qu'il n'a pas novembre. gagné Est-ce qu'il n'a pas gagné un titre à SmackDown? Non, c'est parce qu'on est à Bakersfield et que San Ah, Diego mais est dans pas la loin. Californie. 619 Area, non? Et que San Diego est pas loin, ouais. Et donc, on revoit des images de Ray Ray contre Psychosis dans la ECW Arena. Et bon, ils font la promo du DVD sur Rey Mysterio, je crois, dans lequel on découvre ces images. Superbe DVD d'ailleurs. Et c'était vraiment un plaisir à commenter avec Monsieur En Chéreau. même temps, Bakersfield, je veux dire, Los Angeles est à mi-chemin entre Bakersfield et San Diego. Donc, c'est genre. Le mec est de Strasbourg et puis ils font un show à Dijon, quoi. Bah, ça va, Dijon, c'est encore le Grand Est, non? Dijon 8 ou 9? Dijon 8 ou 10. Je crois. Mais bon, c'est pas. SmackDown! Ça sera Rey Mysterio contre Finlay. C'est pareil, là. Bon, c'est cool. Moi, C'était je bon. dis ça devait être classe, mais enfin, on s'en branle. On le saura jamais en plus. Hein. Bah, non. Quoique, je me demande si c'était pas un SmackDown Rebound. On le saura dans 3 ans quand on aura fini la ECW et qu'on va faire tous les SmackDown. Ah oui. Ah, putain, 2 ans et demi, Dieu merci. Moi, je compte les semaines. Hein. Bah, pour l'instant, tu comptes les années. Alors, Burke est déjà au bord du ring. Quoi? Shannon Moore
Mais c'est Extreme SmackDown Wrestling ce soir. Ouais. Attends, j'étais inspiré dans le train, putain. Vraiment la bonne blague. Hein. Ils en sont vite revenus à son look, hein, quand même. Hein. Excuse-moi. Ils sont vite revenus à son look original à Shannon Moore par rapport au reject. Oui, mais le reject, on l'a vu 3 fois. D'ailleurs, moi, j'étais persuadé qu'il était viré. J'ai dû vérifier et j'ai vu qu'il était de SmackDown. Bah, il a bien réussi sa gimmick. Il a été reject, quoi. Non, mais je veux dire, il a réussi, quoi. Oui, mais on a compris et on a aimé. Merci. Qu'est-ce qu'il boit? Compris. Non, mais t'as pas compris. C'est un truc du Tour de France? Le Tour de France? Le Tour de France? Boisson isotonique. Isotonique, c'est quoi ça? C'est pour faire marcher les machines à laver? Isotonique. Oh, mais tu devrais plus souvent mettre le micro là, on t'entend vachement mieux là. Comme ça, tu veux dire? Sur la bouche. Non, pas sûr, mais on t'entend bien. Jusque-là, on t'entendait merdiquement. Bon, c'est pas pour nous déplaire. Vas-y. Bon, alors, joli spinning. Sur la bouche, donc ça n'a oui, aucun bah intérêt. ta gueule alors. Ferme. Alors, quand on te demande de parler, tu parles. Il y a un délai ou quoi? Oh, tu le fais super bien. Joli spinning heel kick de Moore. Burke est à 2 doigts d'être encouragé par le public avec de belles manœuvres. Il refait son coup de coude. Elijah Burke, hop là, Elijah Express. Voilà, 2 minutes 30. Victoire d'Elijah. Oui. Mais il refait son coup de coude. Je trouve que c'est une belle démonstration. Ces moves font quand même réagir la foule. Ouais. Et je me dis, en fait, il faudrait le pusher en face, quoi. Ouais. Je me mouche. Mais rien pour Shannon Moore, par contre, là. Hein. Là, ils lui ont rien donné du tout à Shannon. Qui ça? La ECW. Non, je fais comme Guillaume avec Bob Backlund au Rumble 93. Ok. Ouais, bon, Shannon Moore, il repartira aussi vite, quoi. Oh, moi je l'aime bien, Shannon. Bah oui, cool, Shannon. Shannon tweet, les gars. Shannon Doherty. Pourquoi mettre autant de matchs si c'est pour qu'il ne dure que 2 minutes? Ah bah je l'avais noté, vous voyez. Dans un instant, match de championnat. Sera-t-il à la hauteur du premier? Spoiler, pas du tout. Styles et Taz nous disent que Moolah était respecté de toutes et tous. 15 ans plus tard, c'est plus tout à fait vrai. Est-ce que l'un de vous deux a envie de nous expliquer pourquoi Fabulous Moolah n'est désormais plus aimé, respecté et salué par l'univers du catch à travers le monde? Mère Macrel un peu, c'est ça, non? Oui. Non, Yann n'a pas envie d'en dire plus. Yann, je sais que Yann... explique ce qu'on lui reproche, Yann, mais je sais que toi, tu lui reproches. J'en ai plus aucune idée. C'est une info qui est tombée à une période où j'en ai déjà plus rien à foutre. Ah, d'accord. Eh ben, en réalité, elle avait la main mise sur le catch féminin aux États-Unis. Elle était, elle était la championne incontestable et incontestée, et elle était surtout la première entraîneur. Mais j'allais dire entraîneuse, mais parce qu'effectivement, entraîneuse, il y a un double sens. Mais elle était la principale entraîneur des femmes aux États-Unis. Et il s'avère que plusieurs de ses élèves ont ensuite témoigné que non seulement elle leur servait de coach, mais elle organisait aussi des rendez-vous coucheries avec soit des promoteurs, soit d'autres hommes. Et ces rendez-vous qui n'étaient pas forcément consentis par les catcheuses elles-mêmes. Donc, visiblement, il y a des femmes qui la défendent, d'anciennes élèves qui disent non, pas du tout. Moi, elle n'a jamais essayé de me prostituer, tout simplement. Et d'autres qui disent, bah si, moi, elle m'a envoyé chez tel promoteur en lui disant que j'allais catcher pour un nuts et une nuit d'amour. Et voilà. Donc, la WWE a préféré un petit peu se séparer d'elle et se rapprocher plutôt de Mae Young. L'info était tombée 3 semaines avant WrestleMania quand ils avaient organisé la première bataille royale André le Géant côté femme. C'est vrai. Où ils l'avaient appelée la Fabulous Moolah Bataille Royale. Oui, mais disons que l'info n'était pas tombée à ce moment-là. Ça se savait depuis toujours dans le business. Ça se savait depuis toujours. Mais les gens ont décidé, comme aujourd'hui, ça se fait beaucoup, de ressortir la chose et d'essayer d'attirer les yeux des fans et de la presse dessus. J'ai envie de dire que c'est une info un peu délicate. Voilà. Mais par contre, est-ce qu'on sait quel est le palmarès ou quelles ont été les carrières de celles qui l'ont défendu et celles qui l'ont enterré? Honnêtement, je crois pas qu'il y avait de grandes il n'y a pas de tendance. différences. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, en réalité, peu de femmes
de l'époque de Fabulous Moolah sont restés dans l'histoire. Je veux dire, vous citiez tout à l'heure Wendy Richter, par exemple. Elle est restée dans l'histoire, mais elle s'est fait, comment on dit, screwjobber à WrestleMania par Fabulous Moolah et d'autres femmes qui ont certainement eu un nom dans le circuit indépendant aux États-Unis à une certaine époque, mais elles n'ont pas été célèbres, extrêmement célèbres. Aucune n'a réussi à dépasser la célébrité de Fabulous Moolah, quoi. En tout cas, un clip en hommage à Fabulous Moolah est diffusé. On nous rappelle que c'est la première femme à avoir catché au Madison Square Garden, ce qui est quand même assez dingue. Ça, je l'avais oublié. Et aussi la première femme au Hall of Fame de la WWE. Ça aussi, je l'avais oublié. Donc, même si, effectivement, il n'est plus de bon ton de saluer sa mémoire, c'est deux infos que j'ai eu plaisir à redécouvrir. Le clip est beau. Les gens lui font une ovation. Les temps ont changé, ai-je noté. Tu cherches, Yann, c'est ça? Parce qu'on te voit tricher pour la question 12. Absolument pas, je regarde comment dire, je regarde mon emploi du temps de la semaine prochaine. Ça va être génial. Je scrolle les regarde images. le nombre d'abonnés que j'ai à ma chaîne. Je m'en lasse pas. Segment numéro 6. Le Miz souhaite bonne chance à Mo. Finalement, il lui dit qu'il ne pense pas vraiment. Mo lui rappelle qu'il a perdu contre Punk et lui qu'il n'est pas bon qu'à manager des femmes, même si ça n'était pas... Voilà. Hein, il se envoie des petites bisbilles. Et comme le disait Alain, bam, on nous balance un Rory Bond. Enfin, je crois. Ah non, c'est juste un replay. DX était de retour et DX a battu Orton et Umaga. Orton accepte une stipulation qui le met en danger contre HBK au Survivor Series. C'est-à-dire qu'en cas de disqualification des comptes à l'extérieur, il perd le titre, mais en contrepartie, le switch in music est interdit. Au Survivor Series, il y a Hornswoggle contre Great Khali. Aucun souvenir de ce match. Vous vous en souveniez? Heureusement. La team Umaga contre la team Triple H. Et un Hell in a Cell, Batista Undertaker pour le titre mondial. Aucun souvenir. Est-ce que c'était bien? Aucun souvenir. Je me rappelle vraiment pas du tout de ce Survivor Series, vraiment. Bah, moi non plus. Pourtant, je l'ai commenté. Pourtant, novembre 2007, j'habitais à Strasbourg, donc on l'avait forcément regardé ensemble. Le lundi soir. Ah voilà. Ouais. Tout est dit. Segment numéro 7. Jomo arrive dans le silence complet. Comme nous l'a fait remarquer un gentil fidèle du coffret, ça c'était mon après-midi recherche, Jomo était absent pendant 1 mois à cause d'une suspension. C'est pour ça que lorsqu'il a perdu... Pardon? Au PIS? Comment ça au PIS? Suspension au PIS test non? Enfin, il a pissé. Et... Wellness policy. Ah bah dis donc, si tu pisses comme ça, Ali, t'en fous partout. Hein. Il a pissé... C'est pour ça que j'ai investi dans un pissoir. Ah, il a un pissoir. On va faire ça, ouais. Donc, bah oui, je pense, oui. J'imagine que c'était du dopage, du doping, comme disait Coluche. Publicité! Punk est bien accueilli. Il y a un chant Sina, je ne sais pas pourquoi, au début du match. Le public aime vraiment Punk. Ils réagissent fort dès qu'il réussit quelque chose. Miz fait son entrée alors que Punk enchaîne dans le ring avec son Running Bulldog. Sommes-nous en train d'assister au début de Jomo et le Miz ou la suite de la feud? GTS de Punk, quoi? C'est contré 2. Oui, mais comme c'était il y a 2 semaines, là, mes notes n'ont plus aucun sens. Magnifique coup de pied de Jomo. Miz jette son chapeau sur Jomo. Et voilà. Victoire de Punk par roll-up. En même temps, quand le match a commencé, il restait 9 minutes d'émission. Je sais, mais ils auraient pu les utiliser. Ah, non, quand Morrison arrive. Quand il arrive, il reste 9 minutes d'émission. Donc forcément... 5 minutes de match. C'est là où je me dis, c'est pas possible. Ils ont perdu du temps. Le chapeau, c'est incroyable. Franchement. Après, moi, je me rappelle quand même que Shawn Michaels perd le titre intercontinental sur un jeté de serviette loupé par Monsieur Perfect. Arrow contre Marty Jannetty. En tout cas, c'est pas plus incroyable que la phrase de Taz pendant l'entrée de Morrison qui demande « Mais comment il fait ce truc au ralenti, là ?» C'est le patron, Taz. Vraiment. Et on l'aime bien, hein. Bon, en tout cas, victoire de CM Punk qui conserve son titre en moins de 6 minutes dans un match, ni cool ni bi d'ailleurs, hein, comme dirait Yann. Et moi, je demande pourquoi continuer cette rivalité heel alors que tout le monde s'en fout et qu'aucun va devenir face. Je comprends pas.
Merci. Peut-être qu'ils apporteront suffisamment de nuances pour que ce que nous on pressent aujourd'hui comme une feud devienne le début d'une grande histoire d'amour. Je sais pas. Mais ce match, je l'ai perçu plus comme la toile de fond pour faire évoluer leur feud qu'en tant qu'un match de championnat, ce qui est malgré tout regrettable vu combien de temps ils ont passé à builder leur feud auparavant et qu'un vrai gros match aurait été logique. Et Bah, ils auraient pu couper 1 ou 2 matchs. Ils auraient pu couper 1 ou 2 replays de Raw ou de SmackDown. C'est surtout Bah, ça. ils auraient pu effectivement nous offrir un putain de match de 10 minutes. Après, ils se sont peut-être dit, vu la fin merdique, ça sert à rien de faire un match de 15 minutes sur une fin avec un chapeau, quoi. En tout cas, on peut noter que le Miz jette bien son chapeau. Franchement, oui, ça aurait Pour été, ça, allez voir le match. Abonnez-vous au franchement. network. Ça vaut le prix du Ouais, network. et moi j'ai envie de dire, hein, chapeau. Chapeau. Hein. Recevoir des pecnos qui sentent le purin dans votre chapeau, je dis château. Hein. Camelot. Ouais. Le vin. Quand il goûte le vin, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bah voilà. Écoutez, CM Punk est toujours champion de la ECW. Qui sera son futur adversaire? On le saura peut-être la semaine prochaine. Comment va évoluer cette rivalité entre le Miz et John Morrison? On le saura peut-être la semaine prochaine. Quels seront les invités? On le saura peut-être la semaine prochaine. J'essaie de réfléchir rapidement à une petite anecdote du VAR. On a déjà fait le gouvernement? Le gouvernement. Bah oui, les gars, j'ai le gouvernement au cul. Non, on l'a pas fait. Tac, Allez, tac, c'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Allez. Le problème, c'est que c'était l'anecdote. Les gars, j'ai le gouvernement au cul. Bah, explique. Ouais. Et alors, après, il nous explique toute une histoire, comme quoi monsieur a tellement d'argent qu'il doit retirer. Et puis non, et puis ça met sur un compte. Et puis, comme il peut pas justifier. En fait, il le met sur un plan épargne entreprise, je crois. Oui, enfin, parce qu'il y a un truc de participation, comme dans beaucoup d'entreprises. Et sur ce compte-là, je crois, si vous rajoutez une certaine somme, il faut justifier. Ouais. Mais non, d'ailleurs, sur n'importe quel compte, d'ailleurs. J'ai déjà eu ce problème à une époque. Mais le postulat de départ est formidable, quoi. Bah, il rentre dans la caisse. Le gars, j'ai le gouvernement au cul. Là, c'est quoi? Le gouvernement, quoi. Et comme souvent, tu vois, l'histoire, c'est comme un soufflet, quoi. Ouais. Tu te dis, putain, le mec, il s'est encore foutu à poil devant sa fenêtre avec un chat qui lui mordait les noix. Et pas du tout. En fait, il a juste mis un peu trop d'argent sur un compte en une fois. Et il fallait qu'il justifie. Et je crois qu'il n'a pas justifié assez vite. Et donc, oui, alors j'ai reçu une lettre, monsieur Uva, non content d'être une star de YouTube. Je vous emmerde. Ah bah, super, Uva. Non, mais je résume. Enfin voilà. Bon, bah, c'était donc Uva qui avait le gouvernement au cul. Ouais. Le postulat de départ est incroyable, c'est vrai, quoi. L'histoire est merdique. C'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Pardon, Alain. J'ai vu que Christophe m'a fait le Q, là. Ouais, je lui ai fait comme ça, mais Alain, il s'en fout de mes Q. Il y va. Non, mais c'est pardon, Alain. Moi, j'avais pas compris que tu voulais. Hein? Et mes Q, c'est du poulet? Alors, le défi du chou le défi. Je suis dans la désolation de vous annoncer que vous n'avez pas gagné de points. Ah, c'est Rockin' Robin? Exactement. Ah, zut. Et Mickey James, vous avez juste. Mais je me suis dit que Yann allait répéter ce que j'allais dire, quoi. Ah, c'est bien. Alors donc, je vous donne quand même la précision. Le 7 octobre 1988 à Paris-Bercy, Rockin' Robin bat Sherry pardon. Pour le titre. Au milieu de l'émission, je me suis dit putain de merde, c'était Rockin' Robin. Ouais. Eh ouais, c'est elle qui bat Sherry. Et ce match, quand même, commenté par le regretté Georges Eddy. Bah, lui n'est pas regretté, Georges Eddy, exactement. Et le deuxième commentateur à côté de lui, regretté, exactement. Thierry Gilardi, Georges Eddy qui commente ce show en 1988. Et le ring announcer, c'était Marc Blondin. Pas cette année-là. Pas cette année-là? C'était 87? C'est possiblement 87. Plutôt 87. Non, 88, c'est un annonceur français. J'allais dire francophone, bien sûr. Non, mais ouais, c'est un annonceur français dont je me souviens plus le nom. Mais voilà, ouais. Thierry Gilardi et Georges Eddy qui commente. Et donc, vous aviez juste, par contre, en 2007, c'est bien Mickey James qui battait Melina
et Victoria, Ouais. dans un combat triple threat. Très bien. Et quelques minutes plus tard, c'est Melina qui reprend le titre et qui remporte pour la deuxième fois le titre féminin. Donc malheureusement, désolé les enfants, mais pour une fois, il n'y a pas de triche ou quoi. Je parle pas de toi Yann, je parle de moi. Je ne baisse les points de personne ou autre, mais là, on reste à 4-2 pour Alain. En off, t'as quand même lu un fichier en disant, bon, en fait, on est à 5-1. Ah bah Non. non, on a corrigé. pardon. J'ai lu à date. fichier d'un fidèle du coffre cache, j'ai pas son pseudo. Alix. Ouais. C'est son Ouais, mais prénom. s'il n'est Alors, pas à c'est un jour, garçon ou une fille? Non, c'est un garçon. s'il n'est pas à jour et que dans son fichier il y a 5 avec des émissions supplémentaires. Ah ouais, mais je c'est t'ai bizarre peut-être que je baissé depuis. Mais oui, mais par quel miracle? Bah, par quel miracle? J'en sais miracle. rien, moi, parce que t'es un connard. Insolence. Attends, tu veux continuer ou quoi là? Attention, monsieur, là. C'est dingue. La pression qu'on me met. Ouais, Alors, marque moi, des points un peu, j'en ai marre, moi. Il faisait partie de mes bons jours. Hein. Quand même, Alix, donc on le salue parce le mec a quand même nous a envoyé un Google Sheet avec tous les résultats et tous les défis d'Ishtou. Mais depuis le début, c'est-à-dire on commence par les chiffres, en passant par le Whirlpool. sandwich du McDo. Non, mais il y en a les une où grosses- c'est trouver un luchador masqué, quoi. Enfin, oui, j'ai relu ça vite fait. Je me dis, mais C'était Oui, ton pardon. premier point sur Juventud Guerrera quand même. mais c'est pas grave. Je renie mes points, c'est pas grave. C'était mieux quand je les faisais, hein, les gens le disent. Ah, je suis Personne d'accord. le dit, hein, c'est moi qui le dis, hein, par contre. Non, mais ils ont raison et toi aussi. Non, c'est une tannée de faire ce truc chaque semaine, quoi. En tout cas, donc évidemment, un gros merci à Alix qui nous a envoyé ce tableau à entrées multiples. Un bonjour à Tinuji aussi, une grosse star du week-end de Paris, à Thibaut Merten et à Mutant 67 qui s'est plaint que je ne l'avais pas cité, mais il me semble que je l'avais déjà fait. Il était à Ah Paris. bon? Non, il s'est plaint que. Non, il n'était pas à Paris. Mais dans une des vidéos, il a dit ouais, tu pourrais une fois passer un bonjour à Mutant 67, alors qu'il me semblait oui, que je l'avais mais- déjà fait. Je crois qu'avec son bracelet électronique, il n'a pas le droit de quitter l'Alsace. Hawaï 22. Voilà, ouais. Porto Rico 7-7, il est obligé d'y rester. Yann, t'as envie de saluer quelqu'un? Non? Salut chérie. Alain le fait très bien, donc tout va bien, on est bien. Rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Eh oh, eh oh! On se calme là, Ouais. putain, et calé là. Alors, tu veux quand même dire bisous, Yann, non, ou pas du tout? Mais je tenais quand même aussi à préciser ferme-la, Yann. qu'une grosse. Alors, une- pose une les grosse- questions à Alain, comme ça c'est moi qui réponds. Une dédicace, bien sûr, à tout l'univers d'Ajus. Ceux qui commentent, surtout ceux qui regardent, bien sûr, ceux qui commentent les vidéos. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La petite cloche, ça ne mange pas de pain, comme ça, vous savez, tous les lundis. Bing! Une petite alerte, c'est l'heure du coffret. Ah! Gros bisous à tous. C'est vrai, est-ce qu'on peut changer le numéro? Enfin, est-ce qu'on peut mettre A de Uva sur son téléphone pour les SMS? A! Je pense que il faudrait, ça sera notre prochaine étape. Ouais, Et nous je pense vendrons qu'il ça. il faut que tu coupes le son et puis après tu te l'envoies par email. Et normalement c'est bon. Hein. Oui, mais après, sur certains téléphones, je sais même pas si tu peux. Enfin, on s'en fout, mes amis. Alain, Yann, Alain, Yann, vous. Merveilleuse semaine. Merci d'être venu. Revenez si vous avez envie. En tout cas, nous, on sera là, car le lundi, c'est beau la vie. À la semaine prochaine. Je fais style, mais attendez un petit peu. Le Grolk, c'est Dieu la main. Bisous.